Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto. Aujourd'hui, je vais préparer une daube à ma façon. Alors, pour cela, il nous faudra de la viande de bœuf pour la daube évidemment, de la joue ou du paleron ou les deux. Ensuite, de l'ail, un bouquet garni, 3 carottes, de la farine, l'équivalent de 2 cuillères à soupe, concentré de tomate, l'équivalent d'une cuillère à soupe, une orange pour récupérer les zestes, 2 beaux oignons, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, bon, moi en l'occurrence c'est l'huile d'olive maison, du vin, j'ai pris un vin rouge, j'ai pris un Bergerac, et du cognac. Et on peut commencer la recette. Pour commencer, je vais préparer ma marinade. Alors pour ça, je vais éplucher mes carottes. Maintenant, je vais les couper. Alors, vous vous rappelez, toujours à ma façon, en biseau. Et comme ceci, légèrement épaisse. Je les mets dans mon saladier pour la marinade. Maintenant, on va se faire les oignons. Alors, toujours avec ma technique, hein, comme d'habitude. Comme ceci. On le coupe en deux. On attrape, regardez. Comme ceci. Et on n'a plus qu'à tirer. Et il est épluché. Alors, maintenant que c'est épluché, je vais émincer mes oignons. Alors en fait, je ne cherche pas ni à le couper en deux, ni à le recouper dans ce sens-là. Je vais l'émincer comme ceci. Vous voyez, il est belles tranches comme ça. Voilà. Allez, j'émince tout. Ensuite, je vais mettre dans mon saladier. Simple, on va faire comme ça. Voilà. Je mélange déjà bien, comme ceci. Dans ma présentation, évidemment, encore une fois, j'ai oublié de parler des clous de girofle. Donc en fait, il nous en faut simplement 2. Mais je ne veux pas les jeter comme ça dans la marinade, parce que je voudrais essayer de ne pas les retrouver. Alors, je fais comme ceci. Je prends une carotte et je perds légèrement comme ceci. Vous voyez? Parce que la carotte, c'est quand même plus dur que l'oignon. Et je plante mes 2 coups de girofle, comme ceci. Ce qui me permettra de les retrouver. Voilà. Allez, maintenant on va se préparer l'ail. Voilà, donc c'est épluché et c'est dégermé. Donc là, je prends le plat de mon couteau et j'écrase bien mon ail. Que je mets dans mon plat pour la marinade. Pour ma marinade, donc je mélange bien. Je rajoute mon bouquet garni. Et là j'ai mon orange où je vais mettre mes zestes. Alors ce qui est important, c'est de vraiment tailler pas profond. Vous voyez, pour éviter d'avoir le blanc qui se trouve ici. Vous voyez, voilà ce qu'on veut. Et on en fait, moi j'en fais 3-4. Ça va donner un très bon goût. Voilà, comme ça. Allez, encore une petite. Voilà. Et rappelez-vous, vous ne taillez pas profond. Allez, maintenant on va couper notre viande. Alors, je ne veux pas couper des morceaux trop petits, parce que j'aime bien. Vous voyez, voilà, je le coupe en 2, comme ceci, que ça soit généreux, comme ça. Comme ça, on va utiliser la fourchette et le couteau.
Je la recoupe en deux. Voilà, comme ça. Très bien. On va mettre en marinade notre viande. Pour commencer, je mets tous mes morceaux de viande à l'intérieur. Voilà. Je mélange bien comme ça. Super. Et on va mettre notre vin. Alors, et voilà, mariner pendant 12 heures. Plus vous laissez mariner, et plus la viande sera corsée. Et maintenant, je vais rajouter mon cognac. Alors là, c'est pareil. Hein. Le cognac, on va pas en mettre 2 tonnes. Hein. On va faire une bonne cuillère à soupe. Et voilà. Donc, je continue, je remélange bien. J'ai mis l'équivalent donc en vin d'une bouteille entière. Hein. Donc je sais pas combien ça fait, 75 centilitres je pense. Voilà. Et je vais filmer ça tranquillement pour 12 heures. Ah ouais, je crois qu'il va falloir. Oh, voilà, c'est bien. Allez, c'est parti. Au frais. Voilà. Les 12 heures sont passées. Oh, cet arôme. C'est superbe. Vous voyez comment ça a changé de couleur la viande? C'est superbe. Alors ce qu'il faut que je fasse maintenant, ça je vais le faire avec la main, hein, c'est que je vais séparer. Donc j'ai pris de quoi égoutter ma viande avec les poules, je fais ça et je sépare ma viande. Voilà. J'enlève un maximum. Je vais essayer aussi de récupérer les clous de girofle, parce que je ne peux pas les laisser. Tout à l'heure, j'avais peur de les perdre. C'est pour ça que je les ai mis sur une carotte, comme ça je peux les récupérer facilement. Donc on récupère tous nos morceaux de viande. Voilà, notre viande est égouttée. J'ai récupéré mes 2 clous de girofle. Donc là, je les enlève de ma carotte. Parce que je ne veux pas les mettre en cuisson non plus. Donc, je les remets dans mon plat. Et je me débarrasse des clous de girofle. Et maintenant, on passe à la cuisson de la viande. Pour la cuisson de ma viande, je mets l'équivalent de une grosse cuillère à soupe d'huile d'olive. Je laisse bien chauffer. Et je vais faire dorer ma viande. Alors, je dispose ma viande bien partout. Je veux qu'elle accroche un peu au fond de ma casserole pour créer des sucs. Voilà. Je vais saler ma viande. Bien la poivrer. Et décoller mes morceaux. Bien les faire dorer. Je remets encore une fois. Voilà. Là, c'est pas mal du tout. Alors maintenant, je vais mettre ces 2 cuillères à soupe de farine. Et je vais bien touiller. Je vais faire cuire légèrement pendant 3 minutes ma farine.
comme ceci, tout en décollant le maximum de sucre au fond de ma casserole. Et je vais récupérer mes morceaux de viande et les mettre de côté pendant quelques minutes. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais mettre au fond de ma casserole ma cuillère à soupe de concentré de tomate. J'ai un feu doux, hein. Je vais bien gratter le fond de ma casserole avec mon concentré, comme ceci. Quand je vous dis que c'est un plat de daube à ma façon. Voilà, j'étale bien comme ça mon concentré de tomate. Ensuite, je vais verser au fond de ma casserole toute ma préparation. Voilà. Et je vais bien faire bouillir de manière à évaporer l'alcool du vin. Et quand ça commencera à bouillir, après 2 minutes, là je remettrai ma viande. Et voilà, ça bout bien. Et maintenant, l'alcool s'est évaporé et je peux incorporer mes morceaux de viande, comme ceci, partout au fond de ma casserole. Voilà. Alors, j'essaie de mettre bien au fond ma viande. Voilà, comme ça. Je peux vous dire que ça sent super bon. Et le plat, il n'est pas fini, hein. Maintenant, je vais baisser mon feu. Je vais couvrir. Vraiment un feu très très doux. Parce que je vais laisser cuire pendant 2h30. Évidemment, dans 1h30, je vais quand même aller jeter un œil. Remuer mon fond, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez cette couleur. Déjà, c'est magnifique. Malheureusement, vous n'avez pas le parfum, mais je peux vous dire que le parfum, lui, déjà, il est réussi. Allez, je couvre. Comme ceci, je baisse mon feu. Et c'est parti pour 2h30. Allez, regardons notre cuisson. Donc là, 2h30 viennent de passer. Non, c'est pas assez cuit. Par contre, c'est beau. Je peux vous dire que ça sent super bon. Non, la cuisson, moi je rajouterais une demi-heure de cuisson. Allez, on est parti pour 3 heures en tout. Je vais quand même goûter mon jus, qui est bien nappant. Histoire de contrôler s'il faut rajouter du sel ou du poivre. Ben, en l'occurrence, là, il n'y a rien à rajouter. Allez, on est reparti pour une demi-heure de cuisson. Alors, regardons cette cuisson. Alors, en tout, 3 heures. Ça sent super bon. Alors, regardons ça tout de suite. Oui, c'est parfait. Allez. On va dresser. Pour accompagner notre daube, on a plusieurs possibilités. Les pâtes fraîches, c'est ce qui est en général le plus demandé avec la daube. Moi, j'ai choisi des pommes de terre. Alors, vous pouvez aussi manger de la polenta. La polenta, c'est vraiment très bon. Et voilà. Mon plat est terminé. Je peux vous dire que ça sent super bon. Alors c'est sur cette assiette que je vous souhaite un bon appétit. Que je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas les pouces bleus, n'oubliez pas non plus d'appuyer sur la cloche, de manière à savoir à chaque fois que je fais un plat et d'être au courant les premiers. J'espère que cette recette vous a plu. Je peux vous dire que ça c'est un délice. Bon appétit.